Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour. Directrice des relations banques pour Vous Financer, courtier spécialiste en crédit immobilier. Alors, on nous annonçait une stabilisation des taux d'intérêt. Or, on vient encore de battre des records, 1,41%, toute durée confondue selon Crédit Logement CSA. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça? Où en est-on en ce mois d'octobre? Alors, au mois d'octobre, finalement, assez peu de banques ont fait évoluer leur barème parce qu'elles avaient toutes beaucoup baissé leurs taux au mois de septembre. Parce que septembre, c'est un mois clé pour l'immobilier et elles voulaient toutes être bien positionnées. On a quand même eu encore quelques baisses au mois d'octobre, mais surtout, au-delà des baisses affichées par les banques, c'est surtout les baisses qui se font sur les dossiers. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, elles ont des taux qui peuvent paraître quasiment stables, elles sont prêtes à se battre pour obtenir les meilleurs dossiers et donc à proposer des décotes de taux très importantes. Alors, pratiquement, où en est-on? Sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans pour les dossiers moyens? Alors globalement, en moyenne, on peut emprunter à 1,30% sur 15 ans, 1,5% sur 20 ans et 1,80% sur 25 ans. Mais pour les excellents dossiers, on peut aujourd'hui emprunter à moins de 1% Alors, sur 15, dossier, voire donc, 20 ans. Donc, excellent dossier, les meilleurs profils, qu'est-ce que c'est? Juste, on rappelle. Alors globalement, c'est soit des profils haut de gamme, plus de 80 000 euros de revenus et 20% d'apport, soit des profils de primo-accédants, puisque c'est ces clients-là que les banques vont vouloir conquérir, parce que c'est avec eux qu'elles vont pouvoir nouer la relation de long terme qui va finalement leur permettre de rentabiliser le crédit sur le long terme. Donc soit des jeunes, soit des profils haut de gamme qui peuvent aujourd'hui avoir moins de 1% sur 20 ans. Moins de 1% sur 20 ans et sur 15 ans, sur 10 ans, c'est de quel ordre à peu près? Alors aujourd'hui, sur 15 ans, au mieux, on a réussi à avoir 0,7%. Donc on est vraiment à des niveaux records et sur 25 ans, on peut arriver à 1,5, 1,3%. Dans ce marché immobilier résidentiel qui est vraiment dopé par les taux d'intérêt, quelle est la part des primo-accédants? Alors les primo-accédants, du coup, sont vraiment revenus sur le marché cette année. Aujourd'hui, c'est 45% des acheteurs contre seulement 35% fin 2015. Donc on voit bien qu'on a ce retour des primo-accédants qui sont resolvabilisés par ces taux très bas. En revanche, si on regarde un petit peu les niveaux de revenus des primo-accédants, ils n'ont pas évolué. Donc c'est finalement les primo-accédants qui ont déjà les moyens qui peuvent venir sur le marché. Et en fait, ils profitent de cette baisse de taux pour emprunter davantage et sur des durées plus courtes et avec moins d'apports. Quand les taux vont-ils remonter? Quelles sont les raisons objectives qui plaident en faveur d'une remontée des taux d'intérêt? Alors la remontée des taux, voilà, c'est la grande question que tout le monde se pose. Il y a en effet aujourd'hui des facteurs qui peuvent venir peser sur les taux. On attend notamment la décision de la Réserve fédérale qui pourrait remonter ses taux fin décembre, ce qui pourrait avoir un impact sur les taux en France. On a également les taux d'emprunt d'État français qui ont remonté, qui sont aujourd'hui à plus de 0,30% contre 0,10 au minimum en début d'année. Donc tous ces facteurs pèsent un petit peu sur la remontée des taux. À l'inverse, on sait que les banques ont d'ores et déjà prévu de prêter autant en 2017 qu'en 2016 et que pour cela, pour conquérir toujours de nouveaux emprunteurs, elles devront maintenir les taux bas. Les banques ont aussi conscience que la moindre remontée brutale des taux pourrait venir enclencher un vrai choc sur le marché et venir le bloquer, ce qui n'est évidemment pas du tout leur intention. Mais donc, selon vous, les taux vont continuer de baisser progressivement ou se stabiliser jusqu'à la fin de l'année? Les taux vont se stabiliser jusqu'à la fin de l'année avec quelques baisses locales pour les banques qui voudront conquérir les meilleurs dossiers. Et sur 2017, on devrait plutôt être sur des taux stables, voire une légère remontée en fonction de la décision de la Fed et en fonction de l'évolution des taux d'emprunt d'État. Ce qui est sûr, c'est que les banques ont la possibilité de contenir la remontée des taux pour que celles-ci ne viennent pas mettre en danger la dynamique qu'on constate sur le marché. Qui peut et qui doit aujourd'hui renégocier son taux de crédit, voire le renégocier? Alors c'est sûr qu'avec des taux à 1 ou 1,5%, on a tous envie d'en profiter, même si on est déjà propriétaire et qu'on a déjà un crédit. Donc aujourd'hui, globalement, tous ceux qui ont des prêts à plus de 2,5 ou 2,7% peuvent aujourd'hui théoriquement le renégocier. Pour que l'économie soit suffisamment importante pour enclencher la démarche, il faut qu'il y ait quand même globalement un point d'écart entre les taux que vous avez pu avoir et les taux actuels. Il faut également qu'il reste au moins 50 000 ou 70 000 euros à rembourser et qu'il reste au moins 10 ou 15 ans. Mais quand on regarde les dossiers qu'on renégocie actuellement, ce sont essentiellement des dossiers récents de 2014, 2015, voire début 2016. Donc c'est des dossiers sur lesquels l'économie est très forte parce que c'est en début de prêt qu'on rembourse le plus d'intérêt. 2016 est une excellente année, en tout cas en ce qui concerne l'activité de l'immobilier. On le voit, d'ailleurs les notaires l'ont annoncé, on est à 839 000 ventes sur une année glissante. On est en train là aussi de battre des records grâce notamment au taux de crédit.
2017 sera une année où il y aura pas mal d'élections, dont la présidentielle. Est-ce que vous ne craignez pas un attentisme de la part des gens qui souhaitent acheter un bien immobilier? C'est vrai qu'on s'interroge sur ces fameuses années électorales. Du côté des banques, elles ne s'interrogent pas puisque globalement, elles comptent faire autant de crédits qu'en 2016, où là aussi, on devrait battre des records à plus de 200 milliards d'euros de production de crédit. Non, je pense que tous les voyants sont au vert et qu'ils vont le rester, puisque aujourd'hui, on sait que le prêt à taux zéro, qui a un vrai succès, va continuer en 2017. On sait que le dispositif Pinel va également se poursuivre. On a déjà la région Île-de-France qui a annoncé peut-être la mise en place donc d'un prêt à taux zéro, et on a des prix qui globalement se stabilisent. Si remonter des taux il y a, en plus, ça devrait au contraire déclencher les actes d'achat des attentistes, puisqu'aujourd'hui, comme on dit que les taux baissent et que les prix se stabilisent, les gens se disent qu'ils peuvent attendre. Lorsqu'on aura cette petite remontée qui devrait s'enclencher légèrement en début d'année, au contraire, je pense que certaines personnes vont se dire que c'est le moment de passer à l'acte. Je n'ai aucune inquiétude sur 2017. Sandrine Alonier, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.